Alors, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Des fleurs pour Algernon. Il est sorti en 1966 et son auteur est Daniel Case, un Américain. La version française du roman est sortie en 1972 dans les éditions J'ai lu. Alors, qui est Daniel Case? Daniel Case, c'est un Américain qui est né le 9 août 1927 et qui est mort le 15 juin 2014. Il s'agit d'un romancier et chercheur en psychologie dont l'œuvre la plus connue est celle dont je traite aujourd'hui, donc Des fleurs pour Algernon. Alors, Des fleurs pour Algernon, c'est un roman de science-fiction qui traite d'un garçon simple d'esprit, Charlie, qui, à la suite d'une expérience, s'est fait injecter un sérum, le rendant bien plus intelligent que la norme. Plusieurs thèmes sont abordés dans cette œuvre. Alors, déjà, on a le progrès humain par des expériences. Donc, ce roman met en lumière des questions sur des expériences menées sur des humains et des animaux, dont la science. Pourquoi le QI bas doit-il être changé si la personne est parfaitement heureuse dans sa vie telle qu'elle est? Quelles possibilités cela pourrait-il entraîner en termes de génie génétique chez les humains plus tard? À quel point la science est-elle capable de changer une personne avant qu'elle n'ait franchi une ligne morale? Toutes ces questions éthiques sur l'œuvre nous permettent de réfléchir plus profondément sur le sujet et de nous poser des questions sur la moralité de ce roman. Ensuite, on a le thème des préjugés et de la discrimination à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le roman plonge dans les mauvais traitements de Charlie dans son enfance par sa famille, par les enfants du quartier et par ses collègues de la boulangerie. Charlie peut sentir quand quelque chose ne va pas, comme s'il avait des ennuis, mais il ne comprend pas ce qu'il a fait. Il ne comprend pas non plus les abus verbaux et ceux qui l'entourent en profitent. L'ironie des mauvais traitements de Charlie par les gens autour de lui, avant l'opération, est que sa propre intelligence grandit. Il commence à maltraiter ceux qui l'entourent avec une attitude condescendante et un sentiment de supériorité intellectuelle. L'intellect dans la société est tellement important que l'humanité d'une personne est souvent négligée et les motivations derrière cette attitude sont importantes à examiner. Le dernier thème qu'on aborde, c'est l'intelligence et les relations sociales. On peut observer deux comportements bien distincts à l'égard de Charlie dans le roman. Le premier, avant son traitement, il a un QI de 70. Ses amis, entre guillemets, de la boulangerie le taquinent et s'en servent comme d'un vulgaire punching ball. En revanche, Charlie garde sa chaleur et sa gentillesse qui le rendent agréable à côtoyer. Le second, pendant son traitement, son intelligence augmente même grandement. Il atteint le QI de 185. Ça lui donne donc un air hautain et supérieur, le rendant insupportable aux yeux de ses collègues. Charlie est souvent en colère, mais il ne parvient pas à gérer correctement celle-ci, car malheureusement, seul son intellect progresse et son intelligence émotionnelle, elle, n'évolue pas au cours du temps. Alors, en ce qui concerne les 5 mots que j'ai choisi les mots souris, fleur, intelligence, bonheur et journal. Alors, pour le mot souris, l'explication est toute simple. C'est simplement car durant l'entièreté du roman, on assiste à un parallèle entre une petite souris de laboratoire, appelée Algernon, et Charlie. Pourquoi comparer les deux? Eh bien tout simplement car ils ont tous les deux reçu le même traitement pour devenir intelligents. On assiste donc à une évolution de l'intellect de chaque côté, dans le bon comme dans le mauvais sens. En ce qui concerne le mot fleur, je l'ai choisi en raison des dernières paroles de Shirley dans la nouvelle. Si par hasard vous pouvez, mettre quelques fleurs s'il vous plaît sur la tombe d'Algernon. Algernon, donc, qui est la souris dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, la souris à laquelle il a été lié durant toute son aventure est décédée. Quant à son QI, il est redevenu le même qu'autrefois. Sa dernière volonté connue, dans le livre en tout cas, est de déposer des fleurs sur la tombe du seul être qui a vécu les mêmes choses que lui, comme pour lui rendre un dernier hommage. Le mot intelligence, il représente tout simplement l'objectif de Charlie. Pouvoir être intelligent pour être heureux. Ce qui nous amène par conséquent inévitablement au mot suivant, le mot bonheur. La question que la plupart des gens se posent après avoir lu le livre est: l'intelligence fait-elle le bonheur? Eh bien, il est évident que cela n'a pas été le cas pour Charlie, qui vivait sa vie de surdoué entre guillemets très mal. Le dernier mot est journal. Je l'ai choisi en raison de la manière dans laquelle est organisé le roman. Tout au long de l'histoire, nous sommes plongés dans le journal de Charlie, contant son histoire. Il l'écrit comme un journal de bord pour expliquer chaque étape qu'il traverse dans sa vie. Au début du roman, on peut voir que chaque phrase est ensevelie sous une tonne de fautes d'orthographe, mais au fur et à mesure que l'on tourne les pages et que son QI augmente, les fautes sont de moins en moins visibles et deviennent même inexistantes, avant que Charlie ne se fasse rattraper par sa simplicité d'esprit et qu'il perde toutes ses connaissances. Alors, l'extrait que j'ai choisi se trouve à la page 539 du livre. 30 juin. Une semaine est passée depuis que j'ai osé me remettre à écrire. Le temps s'écoule comme du sable dans mes doigts. La plupart de mes livres sont trop difficiles pour moi maintenant. Ils me mettent en colère, car je pouvais encore les lire et les comprendre il y a quelques semaines. Je me répète sans arrêt que je dois continuer à écrire ces comptes rendus pour que quelqu'un sache ce qui m'arrive. Mais c'est de plus en plus difficile de former des mots et de me rappeler de leur orthographe. Je suis même obligée de chercher des mots tout simples dans le dictionnaire, et ça m'énerve beaucoup.
Le docteur Strauss, presque tous les jours, il vient. Mais je lui dis que je ne voulais ni parler ni voir personne. Il se sent coupable. En fait, ils se sentent tous coupables. Mais je ne reproche rien à personne. Je savais ce qui risquait d'arriver. Mais comme cela fait mal. Je trouve ce passage assez intéressant car on peut y trouver de nombreux éléments forts à l'histoire. Tout d'abord, l'intelligence de Charlie qui s'éteint à petit feu et il en a conscience. Les livres qu'il avait autrefois eu tant de facilité à lire deviennent trop compliqués pour lui. Même ses propres ouvrages sont à un stade de difficulté bien trop élevé pour un homme ayant sa simplicité d'esprit. Ensuite, il veut raconter son histoire, que les gens sachent ce qui lui est arrivé et toutes ses aventures. C'est la seule chose qui le pousse encore à écrire ses comptes rendus. Ensuite, on a les médecins qui se sentent coupables de l'état de Charlie. Mais Charlie ne leur porte aucune haine. Il le dit lui-même, je savais ce qui risquait d'arriver. Et enfin, il n'est toujours pas heureux. Il aura tenté de l'être durant tout le roman, sans jamais parvenir à ses fins, comme quoi l'intelligence ne fait pas forcément le bonheur. En ce qui concerne mon avis sur l'œuvre, j'ai trouvé cette œuvre très intéressante et forte en émotion. Le personnage de Charlie est très attachant. Il faut un peu de temps pour s'habituer au style d'écriture. Le roman peut être difficile à lire au début en raison des nombreuses fautes d'orthographe, mais une fois habitué, j'ai été absorbée dans l'histoire. Le roman nous fait réfléchir à de nombreuses reprises, notamment sur les limites morales que doivent avoir les expériences sur les êtres humains. C'est une histoire prenante et captivante. À la suite de cette lecture, j'ai décidé de regarder l'adaptation cinématographique du livre, qui se trouve être tout aussi émouvante que celui-ci.